Bonsoir YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va faire l'unboxing de Star Realms Rise of Empire. Donc c'est pareil, c'est un Kickstarter que j'avais fait il y a un petit moment. Donc il est un petit peu en retard. Il est en retard comme tous les Kickstarter, mais surtout qu'en plus les jeux sont arrivés dans les dépôts depuis mi-décembre. Donc voilà, vous avez vu, ils ont mis leur temps. Hein. On est début avril avant que ça soit livré. Je pense que White Wizard a bien galéré avec son distributeur hein, pour que les colis soient livrés. Voilà, donc il vient seulement d'arriver. Alors la version que je vous présente, bien sûr, c'est une version anglaise. Hein, la version française n'existe pas encore. Je ne sais pas si Yellow, parce que vous savez que c'est Yellow qui a les droits de Star Realms. Je ne sais pas s'ils feront la traduction à ce moment ou pas. En tous les cas, moi, je voulais pas attendre. Surtout pour une seule chose, c'est que avec le KS, il y a énormément de cartes promo qui ont été débloquées, et je suis pas sûr que on aura ça sur la version française, puisque effectivement ces cartes promo, elles sont uniquement pour ceux qui ont fait le financement participatif. Et donc du coup, comme Yellow ne fait pas le financement participatif, ne participe pas à ce moment-là, mais il y a des chances que les cartes promo elles ne soient pas là. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Alors c'est parti, voilà, il y a pas mal de choses sur la table, hein. Donc déjà la boîte du jeu, on a la boîte de l'Infinite Triple Kit. Alors pourquoi on a un Infinite Triple Kit ? Tout simplement parce que ce jeu-là, c'est un Legacy. Donc normalement, alors on va peut-être le voir, j'ouvrirai peut-être une des enveloppes pour vous montrer. Il y a des autocollants, au fur et à mesure où on va jouer, on va récupérer des fédérations sur lesquelles on va pouvoir coller des autocollants. Et en fait, normalement, notre jeu, il est personnalisé par rapport à nos actions au moment de la campagne qui se fait. Donc c'est une campagne en 12 épisodes ou 13 épisodes, je ne sais plus. De toute façon vous allez voir tout ça, je vais vous montrer tout ça. Alors attendez, je regarde juste parce que je rate les messages là. Striptease d'enveloppe, oui il y a des enveloppes, il y a pas mal d'enveloppes hein. Je te défends de lécher la languette. Ah mince, YouTube nous dit pour l'instant je lèche mon hot dog histoire de m'entraîner. Ah voilà, sacré saucisse 67 ans hein, c'est vrai. Saucisse de comme dit, ouais voilà, et ben voilà, Logan elle l'a dit avant que j'y pense, saucisse de Strasbourg forcément hein. Alors par contre à Strasbourg les knacks elles vont toujours par deux hein. Attention hein, faut se méfier hein. Ça va toujours par deux les knacks hein. Parce que à Strasbourg on dit jamais on prend une knack, on prend une paire de knacks hein. Donc ok. Donc on va commencer par ouvrir la grosse boîte. Là on a un scénario supplémentaire, le scénario 11B, qui est une promo offerte aux backers hein, pour leur fidélité, un scénario supplémentaire qui se met entre deux scénarios. On a ici, alors c'est le seul bémol, c'est ça en fait. Alors du coup, j'aurais pas trop de mal à ouvrir. Hein. Ça, c'est le paquet qui contient les cartes promo. Il y a 62 cartes promo quand même dedans. Hein. Mais vous voyez, il est déjà moitié ouvert. Il était comme ça dans le paquet. Hein. Mais pour une fois, j'aurais pas trouvé l'ouverture facile. Hein. Là, ils ont trouvé la meilleure ouverture facile qui soit. Je peux enlever directement la pochette. Donc ça, c'est le kit de replay infini. Et ça, c'est un booster qui contient toutes les cartes promo qui n'ont pas été débloquées pendant le financement participatif. C'est-à-dire en fait ils avaient une idée du nombre de cartes promo qu'ils voulaient mettre. Donc du coup avec l'avancement du financement, il y a 62 cartes qui ont été débloquées. Il en restait d'autres qui voulaient débloquer et ils ont proposé d'acheter le booster avec les cartes supplémentaires qui n'avaient pas été débloquées pendant le financement. Enfin une vraie ouverture facile. Ouais c'est ça, c'est une vraie ouverture facile. Et puis bien sûr c'est un jeu de deck building. Je ne pouvais pas ne pas prendre des sleeves. C'est les premières sleeves que j'ai Star Realms. Hein. D'habitude, j'utilise d'autres sleeves que ça. Mais je me dis, bon, comme c'est un jeu Legacy, autant prendre les sleeves corrects. Enfin, les sleeves du jeu. Au moins, ça sera sympa. Donc, ce sont les seuls que j'ai hein, de Star Realms. Les autres, ce sont des classiques. Les sleeves, je vais pas les ouvrir, hein, ça sert à rien. Je vais les laisser sur le côté pour l'instant. Et puis on va commencer par ouvrir la boîte. Donc déjà la boîte, je trouve qu'elle est vraiment top par rapport au design qu'il y a dessus. Hein. Les vaisseaux qui sont dessinés et tout ça, je trouve que c'est vraiment top. Hein.
Alors, il y a aussi, je vous dire aussi, j'ai lu quelques critiques du jeu par certaines personnes et je vais vous dire pourquoi. En fait, on va le voir, je vais vous montrer ça rapidement. Voilà, donc la boîte en plus, sympathique, hein, la boîte, elle est, il y a un dessin à l'intérieur, hein, vous avez vu, c'est pas une simple boîte en carton. Alors comme toujours pour Star Realms, les boîtes, elles ont toujours un petit décroché ici, comme on le voit ici, hein, pour permettre d'ouvrir facilement la boîte. Les sleeves sont transparentes ou bien avec un dessin au dos. Elles sont avec un dessin au dos. Alors, ouais, voilà, le dessin Star Realms, c'est le dessin qu'il y a au dos, Logan, hein. Ouais, je vais juste en ouvrir une pour vous montrer, mais oui, effectivement, c'est bien ça. Voilà, la sleeves, elle est comme ceci. Et donc, il y a un dessin au dos, Star Realms. Par contre, il y en a quand même un certain nombre. Alors, je sais pas pourquoi, il y a peut-être des cartes qui sont double face, mais ils en ont donné aussi des cartes complètement... des pochettes qui sont complètement transparentes. Donc, il y en a qu'une centaine, hein, des cartes complètement transparentes. Je ne connais pas en fait encore pour l'instant leur utilité. Je pense qu'on le découvrira au fur et à mesure de la campagne. Alors par contre, bien sûr, cette campagne, je la ferai pas en live, hein. C'est une campagne qui se fait uniquement à 2 joueurs. Donc je ne peux pas jouer. Ok, donc tu ne peux pas mélanger avec d'autres sleeves. Non, je peux pas mélanger avec d'autres sleeves si je veux les utiliser. Voilà, donc ça... c'est le couvercle, hein, le couvercle très sympathique, je le mets derrière, et puis la règle du jeu. La règle du jeu, elle est très sympathique, mais par contre, elle a fait l'objet de critiques, simplement parce que le format de la règle du jeu, c'est le format de la boîte ici, eh bien c'est un format qui rentre pas dans la boîte universelle. Vous savez, je vous l'avais présenté, hein, je l'ai acheté chez Yellow, donc la boîte qui permet de contenir tout Star Realms, eh bien la boîte qui contient tout Star Realms, elle est assez longue, mais elle a à peu près cette largeur là. Et donc du coup, il y a des gens qui ont dit ouais, mais pourquoi avoir fait une règle du jeu de Rise of Empire qui est plus grande que la taille de l'autre boîte, parce qu'effectivement, il y a plein de place dans la boîte universelle, donc on pourrait y mettre tout, on pourrait y mettre Rise of Empire, mais du coup non, il ne va pas rentrer. Bonsoir Antares, j'espère que tu vas bien. Donc universel, mais pas trop. Donc par contre la règle du jeu, vraiment sympa, la règle du jeu, beaucoup d'illustrations, pas mal de petits textes. Alors j'en ai profité, je vais vous lire juste le prologue ici, hein, juste pour vous donner un petit peu envie. Ici j'ai le prologue, alors ils sont écrits en anglais, mais pour être un peu meilleur que d'habitude, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà fait la traduction. Parce que j'ai la version électronique de la règle du jeu, donc j'aurais pu faire comme d'habitude, faire la traduction, avoir une traduction à peu près approximative. Mais là, j'ai fait la traduction et j'ai remis les bons termes pour avoir une belle une belle traduction français, pas avec des choses un petit peu approximatives. Et je vais vous dire donc l'introduction avec le prologue pour vous montrer un petit peu ce qui nous attend dans le cadre de cette campagne. Et du coup merci pour le SO fait à Antares. C'est pas la dernière fois pour le coup les architectes d'Amitis, mais la prochaine ce dimanche. Ah ok. Ah oui, ça c'est pour les architectes d'Amitis. C'est effectivement c'est ce que tu fais ce dimanche. Donc du coup t'as le SO en avance sur ce que tu vas faire dans 2 jours, Antares. Et bah du coup ouais, tu mets les titres en avance. Ouais, bah je pense que je passerai parce que il m'intéresse les architectes d'Amitis. Ça fait plusieurs fois que je regarde et je me dis que il faut que je m'y intéresse à celui-ci. Donc c'est cool. Je passerai du coup dimanche soir. Et bonsoir Dolmor, j'espère que tu vas bien. Alors je vous lis un petit peu le texte d'introduction ici, hein. Donc déjà la campagne elle va se faire entre 2 factions. C'est 2 factions, donc normalement il y a 4 factions dans Star Realms. On a les Blobs, on a la Fédération du Commerce, on a l'Empire Galactique et la dernière c'est la faction rouge. Son nom français je l'ai oublié, je l'avais tout à l'heure mais je l'ai plus. Bon, en tous les cas il y a une 4e faction. Et là les factions qui vont s'affronter, on le voit sur les dessins ici, c'est la Fédération du Commerce, la Fédération qui a le logo bleu, et puis l'Empire Galactique, donc ou en anglais le Star Empire, donc celui qui a le logo jaune avec l'étoile. Et donc je vais vous lire un petit peu le pitch en fait de cette campagne. Dans un avenir lointain, les organes directeurs traditionnels de l'humanité ont été remplacés par le leadership des entreprises. La Terre et ses colonies environnantes, les mondes principaux, sont dirigés par un groupe de sociétés appelé la Fédération du Commerce. Donc ce sont eux, la Fédération du Commerce. La frontière de l'espace connu s'étend en permanence avec de nouvelles expéditions de recherche et de nouvelles colonies. Les mondes stériles et sans air sont transformés en des maisons luxuriantes et hospitalières pour de nouvelles générations d'humanité.
mais la vaste richesse de la Fédération du commerce n'est pas répartie uniformément. Il est concentré dans les mondes centraux plus développés, et surtout parmi les actionnaires des entreprises sur ces mondes. Tandis que certains décrient cela comme injuste, d'autres soutiennent que l'augmentation des profits a réussi à catapulter l'humanité à travers les étoiles. La Fédération du commerce a apporté l'ordre et la paix à la galaxie. Des batailles peuvent se produire entre les colonies, mais les combattants savent résoudre leurs différends rapidement afin que la Fédération ne le fasse pour eux. Dans les rares cas où une colonie se rebelle, les vaisseaux de la Fédération des mondes voisins se réunissent pour mettre à bas l'insurrection. La Fédération du commerce dirige tout l'espace connu, jusqu'à ce que l'Empire galactique se soulève. Sur la partie de l'Empire galactique, chaque planète et station de l'Empire galactique a commencé comme une entreprise à but lucratif à travers les sociétés de la Fédération du commerce. Les pauvres ont reçu la promesse de gagner leur fortune à la frontière. Au lieu de ça, ils ont trouvé une vie difficile, voire la mort, sur des mondes inhospitaliers. Oui, c'est ça, ça se fait un peu l'Empire contre-attaque. La version française, c'est vrai que ça fait la Fédération du commerce contre l'Empire galactique. Ça fait vraiment l'Empire contre-attaque, hein. Je ne suis pas forcément le public, mais il m'avait légèrement titillé. Ok. Bah moi j'aime beaucoup, hein, c'est un deck building. Star Realms, il est vraiment top, hein. Après de nombreuses générations, donc j'avais fini ça. Après de nombreuses générations de labeur et de terraformation, l'Empire galactique a développé une forte infrastructure, mais leur potentiel à prospérer a été compromis en étant étouffé par des niveaux d'imposition énormes. La Fédération a autorisé l'Empereur, chef de l'Empire galactique, à régner sur ces mondes aussi longtemps qu'il paiera leurs impôts. L'Empereur a été tenté de se battre, mais il avait vu d'autres rébellions écrasées par la puissance de la Fédération du commerce. Au lieu de ça, il a attendu son temps. Des dossiers ont été falsifiés et de la production a été sous-déclarée. Lentement, sur plusieurs années, une grande flotte a été construite en secret. Maintenant, la flotte de l'Empereur est devenue si grande que le risque d'être découverte l'emporte sur l'avantage d'un autre jour de préparation. L'indépendance est déclarée. Vive l'Empire galactique. Et donc voici où est-ce qu'on en est, hein. Donc ça va être une lutte entre la Fédération du commerce et l'Empire galactique pour en fait dominer la dominance sur toutes les planètes. Voilà, donc après je vais pas vous redonner les règles, hein, c'est toujours pareil, hein. On a 3 types de ressources dans Star Realms. On a le commerce qui est représenté sous une forme de pièce qui va nous permettre d'acheter de nouvelles cartes. On a le combat qui va nous permettre de baisser l'autorité de l'adversaire, et puis l'autorité qui est notre score. On commence avec 50. On a des cartes qui nous permettent de regagner de l'autorité, mais on va en perdre à cause du combat. Voilà, et donc du coup, on nous réexplique les règles du jeu général. Donc ça, ce sont les règles du jeu habituelles du jeu, hein, pas des règles de la campagne, hein. Torpatine, oui c'est ça, c'est Torpatine, tout à fait. De quoi taper sur son, de taper sur son voisin. Oui c'est ça, taper sur son voisin, voilà. Donc là je vais pas vous redonner les règles du jeu, hein. Donc là tout ça, ce sont toutes les règles du jeu de base. Par contre il y a de super illustrations dans le livre de règles, hein. Franchement ça change des autres règles de Star Realms qui sont généralement des toutes petites règles qu'on a, parce que les boîtes sont de petites boîtes, mais là ils sont vraiment top, hein. Les illustrations grand format comme ça sont vraiment top. On retrouve les principes des vaisseaux qu'on retrouve sur Star Realms, avec une petite bataille avec des explosions, ce genre de choses, voilà, des trucs vraiment sympas quoi. Et ensuite on a les règles de la campagne, où on nous explique comment va se passer la campagne, avec les différentes enveloppes, les stickers que l'on peut avoir, la manière dont ça fonctionne. Ah, tu t'es demandé d'où venait ce meuh. C'est Elf, il a dû se tromper, il me disait qu'il fallait que je boive et puis du coup il a fait meuh. Voilà, la seule petite précision par rapport aux améliorations et aux stickers, hein, c'est qu'en fait, donc on reçoit un sticker, je crois, sur les 4 premiers scénarios, et en fait, on peut, donc en fait, on a une colonne qui permet d'améliorer les vaisseaux, une colonne qui permet d'améliorer les avant-postes, mais on ne peut en utiliser qu'un seul des deux. Donc là, par exemple, on a un niveau pour nous dire, on améliore une carte qui coûte 1, une carte qui coûte 2, une carte qui coûte 3, une carte qui coûte 4, une carte qui coûte 5.
Si je dis pas de bêtises, il faut payer 2 pièces d'or pour améliorer un vaisseau et 3 pièces pour améliorer un avant-poste. Bien sûr, ce coût il vient en complément du coût pour acheter la carte, c'est-à-dire que si je veux améliorer cette carte là par exemple, il faut que je paye 4 son coût, plus les 3 qui vont permettre de coller l'autocollant, donc d'améliorer la base. Le fait de l'améliorer aussi, c'est de lui donner des pouvoirs à moi, parce qu'en fait dans ce jeu on va avoir 3 nouvelles factions qui vont apparaître. Donc on en voit une ici, c'est la faction le consortium avec ce petit symbole bleu. Ici on a le royaume et on a les charognards, les scavengers, comme dans Heredity on a parlé des scavengers, bon, c'est des charognards, et donc c'est une autre des fédérations. Par contre ces fédérations là, elles fonctionnent entre elles, et nous notre objectif c'est un petit peu de les corrompre pour en faire les nôtres, pour nous en faire des alliés, et en fait on va pouvoir leur coller des stickers pour leur donner des pouvoirs qui correspondent à notre faction. Donc là pour l'Empire, la Fédération du Commerce, mais on a aussi un stickers pour l'Empire Galactique. Voilà, et donc du coup quand je choisis un stickers de niveau 4, soit je choisis un vaisseau, soit je choisis une base, mais je peux pas utiliser les deux. Quand j'ai utilisé un stickers, je peux pas utiliser le deuxième. Donc sachant que moi je n'utiliserai pas les stickers parce qu'on a le Infinite Replay Kit. Ça on verra tout à l'heure dès que je l'ouvrirai. Voilà, donc là après voilà toutes les explications de règles. Alors les factions quand elles sont converties, en fait leur symbole va changer. Vous voyez, je sais pas si on voit trop bien la caméra. Je vais peut-être le mettre en dessous de la caméra de zoom. Je sais pas si ça passe. Voilà, par exemple. Donc là, ce sont les icônes principaux des 3 nouvelles guildes dont j'ai parlé, hein. Donc le royaume, les scavengers et puis le consortium. Et quand on le convertit avec l'Empire Galactique, et bien en fait leur logo il va changer. Ça va être un logo de ce type-là, qui fait qu'en fait ça sera un logo de double faction. Donc il sera à la fois consortium et à la fois Empire Galactique. Et si jamais il est converti par l'Empire du Commerce, et bien en fait son logo il sera différent. Donc il aura toujours son icône de base consortium, mais il sera tagué Fédération du Commerce. Donc voilà, donc c'est très sympa ce genre de choses, hein. Ça me plaît beaucoup et j'ai hâte de pouvoir tester ça en live. Voilà, encore d'autres illustrations, hein, qu'on voit ici. C'est pareil, il y a des illustrations alternatives, on verra quand on va ouvrir les cartes, hein, les Vipers et les Scouts. Scouts en français, je sais plus comment c'est le nom exact, sont les cartes de base qu'on a dans notre deck building, et ben c'est pareil, elles ont des nouvelles illustrations qui n'existaient pas avant. Voilà, donc après on a pas mal de choses, on a les formats qui sont pas des formats de campagne, donc ce sont les choses qui sont expliquées dans les règles habituelles, hein. Voilà, et puis après un petit peu de publicité sur l'Infinite Replay Kit, hein, pour nous dire si vous voulez refaire la campagne autant de fois que vous voulez, il existe, et puis les applis digitales. Donc ça c'était la règle du jeu. Ensuite on va retrouver ici un petit peu de punchboard avec des intercalaires qui vont nous permettre de ranger le jeu. Alors là c'est pareil, il y a aussi des gens qui se sont plaints parce que ces intercalaires là, ils sont trop grands et on ne peut pas les utiliser dans la boîte de rangement universel. Donc c'est un petit peu dommage parce qu'on a une grosse boîte dans laquelle on pourrait tout ranger, et puis finalement le Rise of Empire on pourra pas. Je comprends pas. Il va falloir certainement garder tout ce qui est Rise of Empire dans une boîte à part. Après le jeu il est un petit peu différent, même si on sait que le deck, une fois qu'on a fini la campagne, on peut utiliser le deck de commerce comme un deck utilisable sur une partie normale de Star Realms. Donc voilà, donc pas mal de... Par contre là alors je vais juste en dépuncher un. Voilà, ils sont super épais, hein, les séparateurs, hein. Je l'ai vu quand j'ai pris le carton là, c'est vraiment un carton très très épais, c'est de la bonne qualité, hein. Alors c'est vrai que je pense que Wild Wizard ils sont souvent en retard sur leur KS, hein, parce que j'ai vu pas mal de commentaires par rapport à ça. Par contre en termes de qualité ils font quand même très attention, hein. Ils essayent d'avoir des trucs de qualité. Ensuite on a une chose inhabituelle aussi, c'est d'avoir un plateau pour le jeu, parce que c'est vrai que moi j'ai toujours joué à Star Realms sans plateau, hein. On a l'habitude, on sait qu'on met notre deck de commerce,
la défausse, là où on va scraper les cartes, notre rivière de 5 cartes, et puis les explorateurs qu'on peut acheter comme on veut, qu'on met sur le côté. Bah là au moins j'ai un petit plateau de jeu, c'est sympathique. Alors c'est pareil, hein, le plateau de jeu, il a la taille de la boîte, donc il rentre pas non plus dans la boîte universelle. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver ici des compteurs de points de vie, donc c'est pareil, hein, très très épais, et ça c'est plutôt pas mal. Alors on avait la possibilité d'en acheter aussi d'autres sur le site, hein. Je pense qu'ils ont prévu dans la boîte, parce que là j'en ai 2 plus une grosse mousse pour compenser, parce qu'en fait il y en avait d'autres. J'aurais pu en acheter, enfin ils en avaient fait 6 différents je crois, si je dis pas de bêtises, un par faction, parce que celui-ci on voit, on a le tag de la faction de la Fédération du Commerce, on en a un avec de l'Empire Galactique, un avec la Fédération du Commerce, mais ils en avaient fait d'autres pour toutes les autres factions, ce qui fait que quand on prend une faction particulière, on peut prendre le marqueur de notre faction. Je les ai pas pris, et c'est vrai que c'est dommage, parce que du coup ma boîte, je vais être obligé de laisser une grosse mousse dessus, parce que il y a pas de place pour la mettre. Ensuite, on va retrouver tout plein de cartes. On va les ouvrir en live, hein. J'espère que là elles sont pas ouvertes, donc j'espère que l'ouverture facile... Ah si, celle-ci elle est déjà à moitié déchirée aussi, donc je pense que l'ouverture ça sera assez facile. Donc on va retrouver ici le deck de campagne, avec pas mal de cartes, avec 20 explorers, les cartes du consortium, les cartes du royaume, les cartes des scavengers. Ici les decks personnels, le deck de départ de l'Empire Galactique, le deck de départ de la Fédération du Commerce, les Vipers, et puis alors par contre on nous dit qu'il y a 4 decks, oui, parce qu'après on peut jouer à 4 après. Et ensuite on a un petit deck qu'on ne doit pas ouvrir tant qu'on nous a pas demandé de le faire, et c'est un deck post-campagne. Une fois qu'on a fini la campagne, on a des cartes que l'on va récupérer, qu'on va pouvoir réinsérer dans le jeu. Et puis ensuite on a tout plein d'enveloppes. Donc là, on a les enveloppes de tous les scénarios qu'on va faire pour la campagne. Donc ils sont numérotés. Alors, je vais déjà prendre les enveloppes de scénario. Hein. Scénario 1, un empire est né. Ensuite, scénario 2, la rébellion takes shape. Prend ses marques, ce genre de choses, voilà. Scénario 3, et ainsi de suite, jusqu'au scénario 12, sachant que nous on va en plus de ça rajouter un petit scénario, le scénario 11B qui ici hein. Quoi, tu as pas pris, t'étais malade? Ouais, c'est vrai que j'étais pas malade, Elf. C'est surtout que j'avais plusieurs KS en cours en même temps, et du coup, ça faisait beaucoup de rajouter encore pas mal d'éléments. Donc du coup, là, j'ai pas fait le complétionniste, j'ai pas tout pris. Voilà. Donc ensuite, on a nos enveloppes de départ ici, dans lesquelles on va stocker, je pense, nos cartes. Donc pour la Fédération du Commerce et pour l'Empire Galactique. Je crois qu'il est vide, mais je suis pas sûr. Si, il est vide. Voilà, c'est là où on va stocker nos stickers, c'est ce genre de choses qu'on va ouvrir lors de la campagne. Alors, je vais juste ouvrir l'enveloppe l'enveloppe numéro 1 de la campagne, juste pour vous montrer les autocollants. Hein. Je vous l'avais montré déjà sur la règle du jeu, mais c'est mieux de le voir à l'intérieur. Hein. Hop. Donc là, attention, ne pas ouvrir tant qu'on ne vous demande pas de l'ouvrir, voilà. Et donc là, on va retrouver, voilà, des cartes spécifiques avec des points de victoire, des cartes grand format qui vont nous donner des règles particulières. Et puis, on va retrouver ici, je vous avais dit, donc un stickers par faction, enfin une planche de stickers par faction, avec ici donc la règle du jeu. Donc pour chaque coup, donc pour un vaisseau ici on paye 2 de plus en plus du vaisseau pour pouvoir l'upgrader, ou pour une base on va payer 3 de plus pour pouvoir l'upgrader, avec les différentes upgrades que l'on peut faire ici. Donc là les upgrades de base, ici les upgrades de vaisseau, et pareil pour la Fédération du Commerce. Et puis quand on fait une amélioration d'un vaisseau ou d'une base, et ben en fait on va aussi appliquer l'icône de faction qui correspond, c'est-à-dire que bah voilà, j'avais un kingdom que je viens de faire évoluer avec la Fédération du Commerce, et ben je vais lui mettre l'icône qui correspond, donc ça sera l'icône ici avec la Fédération du Commerce.
Il n'a pas l'air d'apprécier sa mousse. Fait. Avoue que tu regrettes un peu. Ah, arrête Logan, tu as raison, je regrette, oui. Surtout quand j'ai ouvert la boîte et que j'ai vu qu'il y avait les emplacements pour tout. Oui, je regrette de ne pas les avoir pris. Je pense que j'aurais pris les 4 pour compléter complètement la boîte. Mais bon, peut-être qu'avec un peu de chance, quand Yellow fera la version française, ils nous proposeront aussi les compteurs de points de vie, puis je pourrais les racheter. Ou alors, il faudrait que je regarde, peut-être que chez Philibert, ils vont les vendre à part. Bon, du coup, je referme cette enveloppe scénario, hein, si j'y arrive. Oh punaise, mais comment ils ont fait pour la fermer correctement? En fait, elle était déjà fermée et en fait, ils l'ont soudée. Je trouve que les enveloppes, elles se ferment un petit peu difficilement. Voilà, c'est bon, je l'ai remis. Voilà. Et donc moi, alors je vous montrerai après l'Infinity Replay Kit, on va juste regarder, ouvrir un petit peu ce qu'on a ici, hein. J'ai de la place pour les ranger, hein. Donc vous avez vu, il y a quand même pas mal de place ici dans la boîte pour ranger toutes les cartes, y compris les cartes du kit de replay, hein. Et donc on va voir un petit peu ce qu'on retrouve derrière. Alors voilà, là je vous avais dit, il y a des dessins alternatifs, voilà la carte par exemple de l'Explorer, de l'Explorer. Avec le dessin alternatif, alors il y a un petit peu de vert en dessous, donc elle est un petit peu transparente, mais voilà, elles sont vraiment sympas, hein. J'aime beaucoup les illustrations, c'est pas du tout les illustrations de base. Voilà, ensuite on va retrouver des cartes des différentes nouvelles factions. Donc là, le consortium, un vaisseau du consortium. Donc qui a même pas d'effet consortium, hein. Vous voyez, il y a de la place ici pour coller le stickers quand on l'achètera, hein. Pas de sujet qui fâche, rien en 2025. Ah oui, c'est vrai que pour l'instant il a encore rien gagné, hein, tête de slip, hein. C'est pas super top, hein, pour lui cette année. Voilà, donc dans les vaisseaux, je vais juste vous les montrer un petit peu à la cam, hein. Voilà, donc on a différents types de vaisseaux. Bon, on va pas tous les passer, hein, bien sûr, on va retrouver des avant-postes. Alors par contre les avant-postes, ils sont... Ah non, c'est parce que ça ce sont des bases, ce sont pas des avant-postes. Je regarde, est-ce qu'on a des avant-postes? Ah non, il n'y a même pas d'avant-postes. Je vous rappelle que les avant-postes, ils sont marqués... Ah oui, voilà, ça c'est un avant-poste, c'est marqué outpost, un avant-poste. Donc je vous rappelle que quand on a une base, quand on attaque, donc il faut faire les points de dégâts sur la base pour pouvoir la détruire. Si on n'a pas ce qu'il faut, on peut quand même faire les dégâts sur l'adversaire. Par contre, quand on a un avant-poste, on est obligé de détruire l'avant-poste avant de pouvoir faire les dégâts chez quelqu'un d'autre. C'est Mythical que j'ai gagné chez Army Quan. Ah ok, tu as gagné Dolmor, enfin tu viens de recevoir ce que tu avais gagné, hein. Voilà, donc on a aussi les vaisseaux de la confrérie, confédération, royaume. On a ensuite les Scavengers, les charognards. Là c'est pareil, hein, pas mal de choses. Le design est un petit peu changé aussi, je trouve, hein. Ils ont rajouté des petits designs avec des couleurs qui sont vraiment sympas autour, hein. Donc ça c'est pour les cartes de la campagne. Je vais les ranger tout de suite dans la boîte ici. Je vais remettre les explorer. Donc ça bien sûr je l'ouvre pas, c'est marqué à ouvrir après la campagne, donc on va les laisser tels qu'ils sont. Alors celui-ci, par contre celui-ci, est-ce qu'il y a une ouverture facile? Oui, il y a une ouverture facile. J'arrive pas à la prendre quand même. Alors le seul qui a une ouverture facile et qui est pas un petit peu ouvert déjà, voilà. Et donc celui-ci, et bah deux nouvelles cartes. Alors donc celle-ci, on va voir, voilà, là je vous avais dit, hein, on a de nouvelles cartes. Voilà, par exemple le scout, la carte de base qui permet de faire du commerce. Elle est vraiment superbe, j'aime beaucoup, hein. Je vais peut-être vous enlever le filtre vert, voilà, pour que vous puissiez voir bien l'illustration. Attendez, je décale un petit peu parce qu'on a la lumière qui brille dessus. Hop, hop, hop. Ouais, j'arrive pas à faire mieux. On a quand même le reflet de la lumière qui est dessus. Donc ça, ce sont les cartes qu'on a de base. Et les Vipers, ils sont aussi super, hein, les Vipers. Regardez, j'adore le dessin du Viper. J'ai trop d'amis, je ne gagne rien. Ah oui, c'est ça. Maintenant, tête de cible, t'as trop d'amis. C'est juste une pause, le temps de vider la zone de quarantaine. Ah, peut-être aussi, hein, c'est ça. Hein. Après, bon, on va retrouver forcément des vaisseaux de la confédération de la fédération du commerce ou de l'empire galactique, hein, puisque en fait, on joue ces fédérations. Alors, par contre, j'étais en train de regarder, voilà, le deck personnel, il est un petit peu différent. Je vous rappelle que quand on joue à Star Realms, on commence avec 8 scouts et 2 Vipers.
donc ça fait 10 cartes, mais là en fait on a 8 scouts, un Viper, et puis on a déjà 2 cartes de notre fédération, donc 2 cartes de l'Empire Galactique par exemple. Et on va retrouver le deuxième deck avec pareil des scouts, un Viper et 2 vaisseaux de la Fédération du Commerce. Et après on va retrouver, ah oui, on retrouve des Vipers supplémentaires parce que si on veut jouer à Star Realms de manière habituelle, on aura ça. Ça, je pense que c'est une carte qui permet de compter les nombres de points de vie, ouais c'est ça, c'est les fameuses cartes qui permettent de compter les points de vie. Et puis je crois qu'on a un deck supplémentaire de cartes, de 10 cartes, pour qu'on puisse jouer à 4 une fois la campagne finie, ouais, avec des scouts, des Vipers. En fait, il y a tout ce qu'il faut pour jouer à 4 joueurs une fois que la campagne est terminée. Mais par contre, il y a bien que 2 decks de départ, puisqu'il n'y a que 2 affrontements de 2 guildes qui se font dès le départ. Voilà, donc ça, ce sont pour les cartes normales. Ensuite, on a les cartes ici de promo, donc les 62 cartes promo. Je sais plus s'il y avait des cartes foil dans les cartes promo, mais je crois pas. Je crois qu'il n'y en avait pas. On va regarder rapidement, mais je crois que non. Alors par contre, on a tous les types de cartes. On va avoir des cartes de héros, on va avoir des cartes de vaisseaux, on a des cartes de base. Donc voilà, là par exemple, on retrouve des cartes des différentes factions. Donc ça, ce sont pour l'instant que des vaisseaux, ce sont des ships. Mais on a aussi des bases et on a aussi tout ce qui est héros. Je regarde combien il y en a des héros, et il y a aussi des doubles capacités aussi, hein. Alors je vérifie rapidement, hein. On va les passer rapidement en revue. Non, je crois qu'il n'y a pas de carte foil. C'est vrai que c'est un petit peu dommage qu'ils en aient pas mis, hein, des cartes foil. Par contre, on va bien retrouver les 4 fédérations. Et je crois que les héros, ils les ont mis à la fin. Donc les héros, ça fait partie des choses qu'il y a des extensions. Alors attends, Vicky du 67, interrogation écrite, combien y a-t-il de cartes en tout? Ou alors, je sais pas, hein. En tout, là déjà rien que là il y a 62 cartes pour les cartes promo, mais par contre je sais plus du tout combien il y a de cartes en tout, hein. Je vais regarder, ça doit être marqué sur la règle du jeu. Vicky écoute religieusement, dans 20 minutes elle pourra déjà battre 67 torrents à ce jeu. Moi à mon avis les pledges ça va tout arriver en fin d'année. Ok. Et qu'est-ce que tu disais aussi? J'ai vu un truc avec le Mont-Saint-Michel, les chats du Mont-Saint-Michel ça devrait arriver plus vite. Ah ok. J'en ai 3 qui devront arriver prochainement, il y a une demande de confirmation d'adresse. Ah oui, bah forcément. Voilà, donc là on a la faction des blobs, hein, qu'on connaît bien parce qu'on l'avait fait, et voilà, donc on a ensuite là tous les héros qui arrivent ici, hein, avec les différentes factions. Il y en a un bon paquet des héros, hein, qui avaient été faits, voilà. Et donc ça, ce sont toutes les cartes promo. Alors je crois que les cartes promo, il faut pas les rentrer dans le jeu avant la campagne. Pour la campagne, en fait, on reste sur ce qu'on était. Je vais ouvrir aussi le scénario 11B, parce que d'après ce que j'ai pu voir, alors le scénario 11B va contenir une enveloppe qui a ce format-là pour pouvoir intégrer. Alors on nous donne juste en fait le contenu aussi, hein, des scénarios. C'est pareil, tout le contenu de toutes les enveloppes est détaillé dans la règle du jeu. Ça permet de vérifier qu'il manque pas quelque chose. Je sais pas si je vais le faire, mais c'est vrai que d'habitude c'est ce que je fais, hein. C'est tout quand même vérifier qu'il manque rien. Donc peut-être que j'ouvrirai quand même toutes les enveloppes pour vérifier le contenu des cartes à l'intérieur. Donc voilà, ici le scénario 11B. Donc on nous dit ouvrir le scénario 11B après le 11 et avant le 12. Bon, ça semblait un petit peu logique, mais il fallait le préciser. Et je pense qu'il y a des héros dans ce scénario, parce qu'en fait on nous parle de héros sur la boîte. Et je vais tout de suite le ranger au bon endroit. Scénario 9, scénario 10, scénario 11, scénario 11B. Et puis la dernière chose qui reste, hein, c'est... alors j'ai la paire de ciseaux qui est ici, c'est le booster qu'ils ont appelé Locked, donc verrouillé, qui étaient les cartes promo qui n'ont pas été déverrouillées pendant la campagne. Et donc on va retrouver d'autres cartes promo, d'autres guildes. Donc je pense que c'est pareil, il y a des événements là. Ici, je me rappelais qu'il y avait des événements et les événements n'avaient pas été déverrouillés pendant la campagne. Donc on va retrouver ici les cartes donc de différentes factions ici, hein, qui sont très sympas. Des héros.
Donc de nouveaux héros ici, il y en a un pour chaque section. Et ensuite on a des cartes d'événements. Alors il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 4 des événements. Mais c'est très sympa. Alors les événements, c'est vrai que c'est un truc qui est très sympa quand on joue à Star Realms. Hein. Les cartes événements sont mélangées au deck et donc dès qu'elles arrivent dans la ligne centrale, eh ben, elles vont déclencher leur effet. Les inserts, c'est que je vise niveau achat. Oui, et je te rends dépunché avec un insert. On voit les châtelains et leur demeure immense. Voilà, donc du coup pour ce petit unboxing, on n'a pas tout à fait fini parce qu'il nous reste l'Infinite Replay Kit. Alors je vais mettre juste le booster à l'intérieur ici, je vais juste refermer ceci, je vais regarder si j'ai la réponse à Vicky pour savoir combien il y a de cartes en tout. Hein. Est-ce qu'on nous le dit Alors, il y avait donc les cartes personnelles, 72 cartes. Les cartes de campagne, il y avait 80 cartes. Les cartes après campagne, il y en a 24. Par contre, il y a encore des cartes qui se trouvent dans les enveloppes. On a donc 14 enveloppes. Et le nombre de cartes, il n'est pas détaillé. Je crois qu'il est détaillé. Il y a quand même un endroit où on nous dit que si on veut refaire, ou alors c'est dans l'Infinite Replay Kit où on nous donne le contenu des enveloppes pour pouvoir le refaire après la fin de la campagne. Je crois que c'est dans l'autre boîte. Bon, je vais déjà laisser cette boîte sur le côté, puis on va ouvrir l'autre, la deuxième, la petite. Hein. Sur Kickstarter, vous avez marqué livraison prévue pour juillet 2023. Oui, ils sont largement en retard pour celui-ci. Hein. C'était juillet 2023, ça aurait dû être livré en décembre 2024, et ça arrive en mars 2025. Voilà, donc dans celui-ci, on va retrouver quelques cartes grand format. Pourquoi? Parce que ces cartes-là, en fait, elles vont remplacer les stickers. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des stickers, on va avoir ces cartes grand format ici, sur lesquelles on va pouvoir marquer ce qu'on a fait comme amélioration. Parce que le principe des améliorations avec le sticker reste vrai avec celui-ci. Sauf que comme on n'applique plus de stickers, puisqu'en fait, on va remplacer une carte par une carte qui lui correspond, avec l'amélioration qui lui correspond, qui est issue de ce kit ici, hein, eh bien, il faut quand même marquer qu'on l'a fait. Et je crois qu'il y a 2 cartes de chaque type ici. Et on peut éventuellement les utiliser avec des feutres effaçables à sec, ça permet de les réutiliser, ou de les imprimer parce qu'elles sont disponibles aussi sur leur site. Avec, c'est pareil ici, chaque fois qu'on a dû mettre une faction avec un stickers, bah en fait on va le cocher, et en fait c'est à ça que servent ces cartes ici. Mais je pense que j'utiliserai pas forcément les cartes, je pense que je ferai plutôt des impressions, puis j'utiliserai les impressions. Et donc ce kit, à quoi il sert? Et bien en fait il sert juste à ne pas être obligé d'utiliser les stickers qui sont dans la boîte et ne pas dénaturer le jeu de base. Et chaque fois que je vais faire une amélioration de carte, quelle que soit la carte que j'améliore, c'est-à-dire que ici je vais retrouver un certain nombre de fois les mêmes cartes. Alors là pour Vicky, ici on a 120 cartes. Alors il y a 10 grosses cartes, il y en a 180 en tout, 180 cartes. Et en fait, on va avoir plusieurs exemplaires d'une même carte, mais avec différentes améliorations. Donc les différents stickers que l'on peut coller, pour qu'on puisse, quand on fait l'achat, on va remplacer la carte du jeu de base par la carte améliorée. Donc je vais essayer de voir si je peux vous les trouver. Donc on a bien sûr les cartes qu'on avait de base, par exemple celle-ci, le trader, ça c'est la carte non améliorée. Et en fait cette carte là, je vais la voir sous toutes ces différentes améliorations. Alors faut juste que je recherche comment ils les ont triées. Je pense que là pour l'instant ils ont mis toutes les cartes de base, et ensuite on va voir les améliorations. Voilà, par exemple le trader qui est ici, hein. Je pense que je peux pas les mettre à la caméra. Je vais essayer de voir comment je peux faire ça. Trader avec voilà, il a ces différents types d'améliorations. Donc là, la carte trader qui était ici, hein, elle peut être améliorée de différentes façons. Donc là vous voyez à chaque fois c'est la même carte, c'est la même illustration, c'est le même nom. Elle est améliorée pour l'Empire Galactique, mais avec des autocollants différents. Enfin bon, ce ne sont pas des autocollants. Là par exemple c'est 2 d'achat, et ensuite si on a joué une autre carte de la Fédération du Commerce, pas de la Fédération du Commerce, de l'Empire Galactique, on peut faire 2 dégâts et un opposant doit se défausser d'une carte. Ou alors si on l'améliore d'une autre manière, c'est 2 +
plus 1 dégât, et puis ensuite on peut piocher une carte et défausser une carte. Là on a encore une troisième... Non, ça c'est exactement la même aptitude, et ça c'est la même aptitude. On a 2 fois la même aptitude, parce qu'on doit pouvoir avoir 2 fois les mêmes aptitudes au fur et à mesure du jeu. L'actu du 25 mars. Ah oui, c'est ça, j'ai vu que l'actu du 25 mars, Draxlan, où il disait qu'effectivement, il y a pas mal de gens qui l'ont eu. Donc pour chacune des cartes, on va retrouver ça, on va retrouver ici, alors j'essaye de pas trop les mélanger. Je pense qu'ils nous disent exactement comment les trier après les cartes pour qu'on ait plus facile à les retrouver. Hein. Mais pour toutes les cartes, en fait, on va retrouver les mêmes choses. Hein. Donc là, je trouve le trader amélioré pour comment ça s'appelle, pour l'Empire Galactique, mais il peut aussi être amélioré pour la Fédération du Commerce, donc je suppose qu'il est dans l'autre paquet. Hein. Je vais juste l'ouvrir également. Donc c'est pareil, moi je ne garderai pas la petite boîte. Hein. Vous avez vu, il y a largement de quoi faire tout tenir dans la grosse boîte ici de Rise of Empire. Donc cette petite boîte là, je vais la garder, je la jette pas, je jette jamais les boîtes. Hein. Mais je vais pas non plus laisser les cartes du kit de replay dedans. Je les mettrai dans cette boîte ici. Alors j'essaie juste de vous trouver. Voilà le trader ici. Vous voyez, selon son amélioration. Donc là, en fait, on a un trader amélioré avec la Fédération du Commerce, donc avec un icône différent. Et puis là, avec l'Empire Galactique. Alors c'est pareil, c'est une carte que je peux pas vous montrer parce que je vous ai pris forcément une carte verte. Donc c'est pas forcément le meilleur type de carte. Je vais essayer de vous trouver un petit exemple. Là, voilà. Par exemple celui-ci, Sentry, qui est amélioré ici avec la Fédération du Commerce. Donc on voit le petit logo qui a évolué. Hein. Je vais essayer de vous le retrouver dans sa version de base. Alors, où est-ce qu'il est celui-ci? C'est une carte de royaume, voilà. Donc ça c'est sa version de base. Donc je vous montre ici sa version de base. Donc on voit qu'en fait elle a bien son icône de base. Et en plus elle a des effets quand on joue d'autres cartes de sa faction. Et puis la troisième, c'est avec la Fédération du Commerce. Non, pas la Fédération du Commerce. Si, c'est la Fédération du Commerce, parce que là je vous avais montré l'Empire Galactique, voilà. Et donc là, avec son logo qui a changé ici. Hein. Donc là, c'est pareil, tous ces logos-là, j'ai pas besoin de les coller ni rien du tout. Normalement, avec le jeu sans ce kit, j'aurais été obligé de changer mes cartes, de coller les stickers sur la carte de base. Et après, je me retrouve avec un jeu comme n'importe quel Legacy. Hein. On a collé des stickers, c'est notre jeu. Il est de la manière qu'on l'a à la fin du jeu, une fois qu'on a fini la campagne. Sauf que là, moi, je peux réinitialiser la campagne. Et donc voilà pour ce petit unboxing de Star Realms. Alors, j'essaye juste de ranger à peu près comme c'était, pour essayer de pas trop mélanger le jeu, pour m'y retrouver après, hein, quand je vais vouloir vérifier puis ranger tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sleeves, hein. Il y a beaucoup de cartes à sleever. Hein. Après, alors, par contre, je sais pas pourquoi on a des cartes qui sont qui sont que d'une seule face, parce que toutes ces cartes-là, pour moi, ce sont toutes des cartes qui ont un dos Star Realms. Donc, j'ai pas encore compris pourquoi on avait des cartes qui étaient des sleeves qui étaient transparentes. Je le découvrirai peut-être au fur et à mesure. Ça fait peut-être partie des cartes qui se trouvent dans les enveloppes. Et de rien. Merci aussi d'avoir regardé pour la découverte. Je prends mes trains pour Strasbourg. Ah oui, tu veux tester, c'est ça. Mais par contre, celui-ci se joue qu'à 2. Hein, mais franchement, de toute façon, Star Realms, au départ, il se jouait surtout à 2. Et après, il y a eu des règles pour jouer à plusieurs. Mais franchement, il est top. Il est top, Star Realms. Et donc voilà. Je vais mettre ceci de côté, puis on va faire notre petit au revoir à YouTube. Et puis ensuite, on préparera le plateau pour la suite. Tu veux boire une petite mousse? Bah oui, à Strasbourg, il veut boire une petite mousse. Et ben voilà, c'est parti du coup.
Au revoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc petite découverte du KS Star Realms Rise of Empire, hein, qui est un jeu Legacy basé sur Star Realms, hein. Donc je vous ai dit normalement dans la vidéo à quoi ça consistait. Donc on a 13 scénarios à faire, plus le scénario qu'on a ajouté. En fait 13 scénarios avec le scénario qu'on a ajouté, hein, à faire pour une campagne à 2 joueurs. Donc ça veut dire 13 parties à faire, avec des améliorations de cartes. Donc comme je voulais me présenter, moi j'ai le kit de replay infini qui me permet de réinitialiser la campagne, comme ça me permet de faire la campagne avec plusieurs amis si j'ai envie, hein, puisque c'est une campagne à 2 joueurs. Et puis comme je vous l'ai dit, il y a tout ce qu'il faut pour après pouvoir jouer jusqu'à 4 joueurs avec toutes les cartes qui sont à l'intérieur. Voilà, donc en tous les cas, moi je sais que j'aime beaucoup Star Realms. Vous savez, j'avais déjà fait des vidéos sur Star Realms il y a quelques temps. J'ai encore un autre KS de Star Realms qui est en cours, hein. J'ai pris, donc il doit arriver, il n'est pas encore en production parce que je sais qu'ils ont des problèmes avec les exemplaires de production de masse, avec des défauts, des choses comme ça. Donc comme ils veulent que le jeu soit exemplaire, bah, ils ont rejeté la production de masse pour faire des corrections, des améliorations. Donc ça arrivera beaucoup plus tard et ça sera une version avec des cartes entièrement foil, donc un set complet de cartes foil. Donc on verra ça quand il arrivera. Je pense, vu où on en est, ça sera pas avant la fin de l'année. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos que je ferai, et puis forcément les prochaines découvertes de Star Realms. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.